du premier ciel, du deuxième ciel et du troisième ciel. Amen. Là, nous allons revenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Dans le texte de Genèse 1, duquel nous sommes partis, oui, il a dit qu'au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Amen. Donc, la terre qui est l'une des planètes qui est dans le deuxième ciel. Amen. Donc, dans l'univers. Amen. On va s'arrêter là. Pour ne pas rentrer dans les détails de ce que nous allons voir dans les enseignements futurs en rapport avec la création. Amen. Ce qui nous intéresse là, oui, c'est le commencement. Amen. Le mot commencement. Amen. 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 Bereshit en hébreu. Amen. Amen. Mais avant le commencement, oui, il y avait quelque chose. Amen. Il y avait quelqu'un. Amen. Ce quelqu'un-là, oui, qui a créé les cieux et la terre au commencement, Amen. c'est l'Éternel. Amen. C'est celui qui est éternel. Amen. Mais qui avait changé d'état. Amen. Parce qu'il avait une bouche pour parler. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qui était sorti de l'éternité. Amen. Là, nous allons voir les notions intermédiaires plus tard. Amen. Les notions intermédiaires. Amen. Donc, avant le commencement, oui, c'était l'éternité. Amen. Et dans cette éternité, oui, c'était celui qui est éternel, Amen. qui a parlé à un moment donné. Amen. Un moment qui est appelé commencement. Amen. Pour amener les choses qui étaient dans sa pensée à l'existence. Amen. Bien. Ici, nous avons placé éternité. Vous pouvez prendre la photo, c'est encore plus facile. Amen. Amen. C'est cela, nous sommes au temps du numérique. Amen. Amen. Au lieu de copier, tu prends la photo tout simplement. Bien. Le mot net, ça, lui-même signifie également éternité en hébreu biblique. Deux autres manières d'exprimer le concept d'éternité en hébreu moderne sont l'étamite, littéralement pour toujours, et l'ithmi, tout, en permanence, pour dire éternel. L'hébreu emploie le mot net, qui. Voyez un peu? Donc, le mot Netski, qui signifie créant. Mais là, faire. On n'a pas encore la définition. Donc, nous avons voulu tout simplement montrer comment est-ce que oui, les Hébreux prononçaient le terme éternité. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, venons-en à la définition du mot.
ou bien si vous voulez, aux définitions plurielles. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce qui correspond plus à la réalité. Amen. Parce que quand vous allez aller sur la toile, vous allez aller dans le dictionnaire, quand vous allez avoir des définitions qui sont apportées à ce terme d'éternité. Amen. 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 Ici, il est dit, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Amen. Amen. Je préfère cette définition. Amen. Amen. Le terme éternité se rapporte à ce qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Nous sommes en train de terminer. Hein? Amen. Amen. Ici, il est dit, elle n'est pas une succession de moments comme le temps. Amen. Et donc, pas divisible. Oui. Elle est présent continu. Amen. 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 Voici la définition qui est l'une des définitions qui correspond mieux à cette notion d'éternité. Amen. Deuxième définition, durée qui n'a ni commencement ni fin, qui échappe à toute détermination chronologique. Amen. 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 C'est-à-dire on ne peut pas calculer l'éternité. Amen. Parce que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Amen. 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 Mais ce qui a un commencement a une fin. Amen. Amen. C'est précis. Amen. Amen. C'est ce qui est appelé temps. Amen. C'est clair. Mais on va revenir à toutes ces choses-là. Amen. J'ai aussi marqué qu'est-ce que l'éternité selon la Bible. Qu'est-ce que Ici, voilà une des définitions. L'éternité est une existence intemporelle, c'est-à-dire un être ou une entité sans changement. Vous voyez? Ici, il dit, et ce que nous entendons ici par éternité, et non pas simplement la perpétuité ou la permanence dans le temps. Amen. Voyez? Voici pourquoi le messager prophète avait montré que la notion écrite enfer éternel n'est pas la bonne traduction. Amen. Parce que l'enfer a eu un commencement. Amen. Parce que dans Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 31, il dit, allez-y maudits dans le feu éternel qui a été créé pour l'enfer et ses anges. Amen. Amen. Il a montré aussi que si l'enfer est éternel, ceux qui vont y périr ou être brûlés, ceux qui ont une vie éternelle. C'est vrai. C'est vrai. Donc les gens disent non, qu'il a voulu corriger la Bible. Vous voyez qu'il y a toujours des personnes Vraiment. qui sont formalistes, qui n'ont aucune révélation des choses, qui passent leur temps à parler. Comme à la réunion d'enseignement, nous avons mentionné le propos de certains qui sont des enfants. Vous voyez, toujours il y a des gens. Amen. Non, vous voulez dire que c'est vous, on doit écouter maintenant. Non, il veut corriger le prophète. Et ainsi de suite. Non. Amen. S'il y a une erreur, elle doit être corrigée. C'est clair. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il y a une différence entre perpétuité Oui. et éternité. Le terme qui devait être placé là, c'était l'enfer perpétuel. Amen. Parce que la perpétuité correspond à une notion de temps élevé
Amen. N'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Mais qui a une fin. Amen. Alors que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Amen. Alléluia. C'est précis. Donc, on termine par là. Oui. Celui qui était dans l'éternité, Amen. qui est lui-même l'éternité. Amen. 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 Après, il a appelé l'éternel. Amen. 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 Ici, vous voyez qu'il est parlé ici d'un être et d'une entité. Oui. C'est ça. Sans changement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, l'éternel Oui. est l'éternité. Amen. Amen. Lui-même, il est cette entité-là. Amen. Et cette entité correspond à sa personne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut projeter maintenant l'image. Cette semaine ou la semaine dernière, il y a une vidéo qui est passée. Et encore un léopard qui s'est permis de dire que Dieu n'existe pas. Donc il a parlé comme ça et puis après il est allé et dit non, Dieu est. Vous voyez? Parce que ce qui existe suppose avoir été créé. Non, mes frères et sœurs. Amen. Et il y a un faux type, noir fraîche, fourrière. Il a sauté dessus, il allait faire un serment dessus. Lui qui se fait passer pour le fils de l'homme, vous voyez, un certain Moïse, il se fait passer pour le fils de l'homme et tout, il se fait passer pour le saint, n'importe quoi, c'est-à-dire Vraiment. des gens qui cherchent buzz. Vraiment. Amen. Amen. Le terme existence Oui. ramène à une réalité. Amen. Amen. Bon, allons-y, prenons la définition du terme existence et puis on va voir ensemble. Amen. Amen. Voilà, il s'est référé justement à Hébreux chapitre 11, verset 5. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Dans la version du Simon. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dans la version d'Arby, il est dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Vous voyez un peu? Amen. Voilà, c'est cela. Donc lui dit que la traduction lui c'est bon, existe est fausse. Parce que Dieu n'existe pas, parce que exister suppose avoir été créé. Non. Vraiment. Hein? Merci. Comme je l'avais dit. C'est une affaire de réalité. Est-ce que Paul voulait exprimer là? Il voulait tout simplement exprimer que Dieu n'était pas un mythe. Amen. Dieu est un mystère. Amen. Amen. Mais il n'est pas un mythe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ici, il a dit définition existence. Fait d'exister. Donc, c'est le fait d'exister, d'avoir une réalité. Amen. 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 Ça renvoie à ce qui est réel. Amen. 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 Je ne veux pas faire la répétition Oui. pour dire ça renvoie à ce qui existe. Amen. 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 Donc, l'éternel n'a pas été créé. Amen. Mais avant le commencement, il était une réalité. Amen.
L'univers n'a pas de commencement, mais l'univers est une réalité. Pardon. L'éternité, pardon. L'éternité n'a pas de commencement, Amen. mais l'éternité est une réalité. Amen. Parce qu'avant qu'il y ait un commencement, Oui. il eût fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit avant le commencement. Amen. Amen. Pour créer au commencement. Amen. C'est précis. Amen. Merci Jésus. Amen. Allons-y avec l'image. Bon, pendant ce temps aussi, on va voir la définition que le messager prophète a donnée en rapport avec l'éternité. Pourquoi nous faisons ça et puis nous partageons aussi avec vous certaines citations pour que véritablement vous puissiez aussi toujours avoir des arguments de taille vivante. C'est Branhamiste Botia. Amen. 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 Pour que toujours vous puissiez être armés devant ces gens-là. Amen. Voilà, c'est cela. Et nous lisons. Oui, nous lisons dans la prédication Avoir soif de la vie. Oui. Prêché le 30 juin 1957. Oui. Le paragraphe 12. Oui. Il dit ceci. Le Logos qui est sorti de Dieu, Oui. comme. Avant de venir à la, le logos, tout ça. Oui. Amen. Allons-y directement. Ici, cette expression, ou bien le mot éternité. Amen. Le mot éternel. Le mot éternel Oui. signifie éternité. Oui. Ce qui n'a ni commencement ni fin. Oui. Et fils signifie ce qui a un commencement. On va revenir à là aussi. Amen. C'est-à-dire le Fils éternel. Vous voyez, la traduction où il est marqué Fils éternel. N'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne traduction. Parce que le Fils a eu un commencement. Amen. 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 C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est cela. C'est clair. Bien. On va voir aussi cette notion de sortie de Dieu. Tout ça. Quand le Seigneur a dit, je suis sorti de Dieu. Amen. Amen. On va voir tout ça. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Ici, voici ce qui est une représentation de l'éternité. Amen. Là, c'est le symbole de l'éternité, ou si vous voulez, le symbole de l'infini. Amen. 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 Un 8 renversé. Amen. C'est ça. Parce que le 7 est une série. Vous comprenez un peu? 1 à 7. C'est aussi le chiffre de l'achèvement et le chiffre de la perfection. Amen. 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 Donc après le 7, on retourne à 1. Amen. Maintenant, dans aussi les chiffres que nous avons, parce que quand je vais utiliser le terme numérologie, ils vont dire maintenant, Pasteur Gros est en train de faire. Alors que le mot numérologie se rapporte à la connaissance des nombres. Amen. Donc il y a logos et puis il y a numère. Amen. Numère qui est nombre. Amen. Amen. Et puis logos qui est connaissance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais on ne va pas utiliser ce terme-là. Amen. Parce que le diable est toujours là pour embrouiller, il va effrayer les gens avec les termes. Donc, dans les chiffres, on a le 7, on a le 8. Amen. Par la grâce de Dieu, on a la révélation des chiffres. Amen. Amen. 1, l'unité. 2, véritablement, la dualité. Le 3, le parfait témoignage. Le 4, l'universalité. Le 5, la grâce. Le 6, le chiffre de l'homme. Le 7, la perfection, l'achèvement. Le 8, le recommencement. Donc l'infini. Amen. Amen. Donc vous voyez ici. Donc on a ici le 8 renversé. Oui. Qui est l'éternité ou l'infini. Amen. Même en mathématiques.
C'est pas ça? C'est ça. C'est ça l'infini. Oui. C'est pas ça? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire le recommencement perpétuel. Amen. Amen. Le recommencement. Voici pourquoi, après les 7 jours, n'est-ce pas, on a Dieu, pour son œuvre de création, a travaillé pendant 6 jours. Amen. Et s'est reposé le 7e jour. Amen. N'est-ce pas? Et puis, il a commencé ensuite son œuvre de rédemption. Amen. 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 De Adam jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons 4 jours. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à maintenant, ça fait 6 jours. Amen. Et après les 6 jours, c'est le millénium. Amen. Et après maintenant le millénium, nous retournons dans l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'après le 7e jour, c'est la fin. Amen. Après la fin, c'est l'éternité. Amen. Avant le commencement, c'est l'éternité. Amen. Amen. Donc, on tourne comme ça. Vous voyez qu'il n'y a rien, c'est une représentation, il n'y a rien autour. Oui. Parce que c'est l'éternité. Amen. Et là, si vous voulez, présentons la chose comme l'éternel. Amen. 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 Mais pour créer, il a pris une forme. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et par la grâce de Dieu, certainement que nous allons continuer là, Oui. la prochaine fois. Cependant, Oui. cependant, rappelons que ça c'est un mystère. Amen. Oui. Amen. C'est un mystère. Amen. Allons dans 1 Timothée chapitre 3. La création est un mystère. Celui qui au commencement a créé, donc celui qui est cet infini là, il était mystérieux et il voulait se révéler. Amen. Amen. Il prend une forme. Amen. N'est-ce pas? N'oublions pas, hein? N'oublions pas, mes frères et sœurs, que notre Seigneur aussi a pris son corps, le corps physique, amen, Amen. qu'il nous a donné aussi. Amen. D'abord, spirituellement, on a été créé à son image selon Genèse 1, 26. Amen. Amen. Et après, on a été formé Amen. selon Genèse 2, 7. Amen. Mais rappelons-nous qu'en Genèse 1, 26, il a dit, faisons l'homme à notre image, Amen. selon notre ressemblance. Amen. Donc notre corps spirituel Oui. a la même forme que notre corps physique. Amen. Donc le corps physique que le Seigneur a formé pour Adam, Oui. c'était la même forme physique de ce corps spirituel. Amen. Amen. Donc pour parler, amen, Amen. en disant qu'il y a la lumière, il fallait que notre Seigneur soit dans ce corps spirituel avec une bouche. Amen. 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 Oui, oui, c'est fort. Amen. Amen. C'est ce corps de l'eau de l'éternel là, Amen. qui peut monter dans une flamme et puis disparaître. On va revenir à là. Tout ça c'est mystérieux. Amen. Vraiment, des grands mystères. C'est mystérieux. Amen. Amen. Donc, frères, sœurs, quand nous abordons le domaine du divin, Oui. sachons que nous sommes dans le domaine du surnaturel, Amen. dans le domaine du merveilleux, Amen. dans le domaine de l'extraordinaire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans le domaine de ce qui est au-dessus de la nature. Amen. C'est précis. Dans le domaine qui est au-dessus de la physique. Amen. Le métaphysique. Amen.
les fils de Dieu, dans leur faiblesse, oublient ces réalités. C'est vrai. Quand nous allons voir la dimension de l'univers, Amen. et celui qui a créé ça, Oui. frère, notre foi va encore grandir. Amen. Je le vois. Amen. 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 Bien. Comme tu as la version Scofield, Oui. allons dans Matthieu 13. Tu as trouvé 1 Timothée, chapitre quoi, verset 7. Bon, c'est pas la peine d'aller dans Matthieu 13. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. N'est-ce pas? Donc déjà, même la manifestation de Dieu, donc de l'éternel dans un corps humain, c'est mystérieux. Amen. Donc lui-même, dans l'éternité avant le commencement, c'est mystérieux. Amen. Amen. C'est cela. Tout ce qui touche au divin est mystérieux. Amen. Ne perdons pas de vue cela. Même la science est mystérieuse. Amen. Amen. Frère, l'univers dans lequel nous sommes est le domaine du mystère. Amen. Nous-mêmes, frères, Amen. nous sommes mystérieux. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre l'homme. Amen. Quand on va évoluer, on va encore rentrer dans cette profondeur. Amen. Amen. L'homme là, on ne peut pas le comprendre. Chaque être humain est une particularité. Amen. C'est vrai. Même les frères jumeaux, Oui. comme nos deux sœurs, c'est-à-dire qui se ressemblent, Oui. que parfois on peut confondre. Chacune d'elles a son entité. Amen. C'est une entité. Amen. Voilà pourquoi on peut s'étonner de voir des frères jumeaux Oui. être en défendant, souvent se disputer sur une situation. Ne pas voir les choses de la même manière. C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Parce que malgré le fait Oui. qu'ils ou elles se ressemblent, Amen. elles ne sont pas identiques. Amen. Amen. Ce n'est pas une seule personne. Tu mets ton enfant au monde. Il te ressemble. Oui. Il a certains de tes caractères. C'est vrai. Mais ce n'est pas toi. Amen. Et Dieu te le démontre en avançant. Amen. Et chacun a son destin. Amen. Précis. Bon, quand on va avancer, en examinant la prédestination, on va regarder ça. Amen. 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 Frère, tout dans l'univers est mystérieux. C'est vrai. Continuons. On peut étudier la chose, mais on ne va jamais la comprendre à 100%. C'est vrai. Les phénomènes, on ne peut pas les comprendre à 100%. Amen. Le seul qui peut les comprendre et qui les maîtrise, c'est le Créateur. Amen. Nous, on peut en avoir la révélation. Oui. Parce que lui, il nous révèle ça. Amen. Mais pas en totalité. Amen. Prenons le commentaire de mystère selon le docteur Scofield. Ici, commentaire de Matthieu 13. Nous lisons dans les Écritures. Oui, oui. Dans les Écritures, Oui. un mystère est une vérité cachée auparavant Oui. que Dieu révèle en partie dans le temps présent. Très bien. Amen. Amen. Il révèle quoi en Partie. relis encore s'il te plaît. Dans les Écritures, Oui. un mystère Oui. est une vérité cachée auparavant Oui. que Dieu révèle en partie. Que Dieu révèle en partie. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous suivons. Dans le temps présent. Dans le temps présent, oui. Pour la première fois, Oui. était-ce ce chapitre. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. Amen. 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 Le messager prophète aussi, il avait une Bible Scofield. Parfois, il se référait aux commentaires Scofield. Amen. 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 C'est cela. Parce que les journalistes pensent que matin, midi, soir, Dieu lui parlait. Non, non, non. Non, Dieu ne parle pas matin, midi, soir au prophète. Amen. Amen. Ça, c'est une incompréhension incroyable. Vraiment. Des choses de Dieu. Vraiment. Amen. Amen. Selon son bon plaisir, il se révélait à ses serviteurs. Amen. Pour leur expliquer les choses. Amen. Mais ce n'est pas tout le temps. Amen. Et le prophète Branham aussi, il lisait les livres. Amen. Il lisait les commentaires sophistes. Amen. Et il enseignait aussi selon ça. Amen. Voilà pourquoi certains qui se sont égarés, les fils de l'égarement, ils disent non, que le prophète William Branham a plagié le docteur Clarence Larkin et ainsi de suite. C'est maintenant que je découvre ça. Depuis des années, l'apôtre Evan Franck, quand il a écrit le christianisme traditionnel et l'Apocalypse, il a montré que même le prophète, il avait fait des découpages en fonction du livre La vraie dispensation de Clarence Larkin, voilà, par rapport aux âges de l'église et tout ça. Amen. Ça depuis les années 94 déjà. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris le ministère de l'apôtre Evan Franck, qu'ils s'embrouillent et se sont égarés. Amen. Non, il a fait du plagiat. Il a fait du plagiat. Paul même lisait les livres. Amen. Mais lisons ensemble en 2 Timothée chapitre 4, avec le verset 9. Mais c'est-à-dire que quelqu'un veut s'égarer là, et il est fils de l'égarement, il faut tout faire. Amen. Comme vous avez vu ce monsieur là, non? Ce monsieur, mais ça veut dire qu'on a l'impression qu'il est fou même. Que Jésus est mort mercredi. Et que jeudi c'était la Pâque. Il s'est même dit, comment quelqu'un qui a été prédicateur, Amen. tu ne sais pas que c'est un jeudi que le Seigneur a fait la Pâque à ses disciples. Vraiment. Et c'est le lendemain qu'il est mort, tu ne sais pas. Ils s'embrouillent, ils vont ici, ils sautent ici, ils s'embrouillent. Ça fait pitié. Et il a échangé, l'évangile Paul Lévy a échangé avec lui. Et puis il dit, à l'évangile Paul Lévy à la fin, hein, dans la dernière parole, que c'est toi qui dis que Jésus a été crucifié samedi. Tu regardes dans le récit. Amen. Parce que l'évangéliste Paul Lévy a dit là, il n'y a pas fait de dire où il a dit que Jésus a été crucifié tel jour. Il n'avait pas parlé de ça. Amen. S'il n'est pas en train de devenir fou, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Les fils de l'égarement, c'est ça. Voilà pourquoi dans les textes que nous avons lus, la Bible dit que ce sont des maudits. Amen. Mais un beau diable, tu mets tout à sa disposition pour qu'il réussisse. Oui. Il ne veut pas réussir. C'est un beau diable. Amen. Avec toute la connaissance que le Seigneur a accordée à travers le message du temps de la fête. Amen. Avec le ministère de docteur de l'apôtre Evan Franck, avec les ministères d'Éphésiens 4:11 qui sont autour de lui et tout et tout. Il préfère aller s'égarer. Pourtant, tu vois un truc comme ça, c'est pas clair dans ta tête, tu n'as qu'à appeler. C'est tout. Nous, on est là en disposition. Amen. Mais ça, non, ça n'intéresse pas. Vraiment. Regardez, en peu de temps, c'est pas comme on a démonté son faux enseignement. Et puis, il ne prend même pas des textes pour illustrer. Il prend un seul verset. Et puis, il s'arrête là. Il fait ses calculs en envers. Lui, il a vu dans Matthieu 12, 40 ans, 72 heures. Et des gens comme ça. Voilà pourquoi un fils de la perdition là, Oui. lui, il va s'égarer toujours. Amen. Je le crois. Amen. Amen. Toujours. Tu mets pas à sa disposition. Et le Seigneur. Donc, il pense que le messager prophète, chaque jour, Dieu lui parlait. Non, qu'il a plagié Clarence Larkin. Mais pourtant, le prophète lui-même, dans les âges de l'église, eux qui se croient sages, ou bien ils connaissent tout là, dans les âges de l'église, le prophète même dit que j'ai reçu un conteneur de livres. Amen. Lui-même, il citait le docteur Bouillard. Il a cité tous, les Larkin, il a cité tous. C'est pas possible. Mais c'est un homme, en dehors de ce que Dieu venait lui parler là. Quand
Dieu ne lui parlait pas, par rapport à un thème biblique, il faisait aussi des recherches. Amen. Comprendre. Amen. Mais c'est tout. Même quand il avait prêché que le cavalier blanc c'était Christ, c'était le livre là qu'il avait lu. Maintenant, quand il s'apprêtait à prendre ce nom-là pour aller prêcher ça en 1963, quand il devait parler sur les sceaux, l'Esprit, le Seigneur lui dit non, il faut laisser ça. Amen. Ce n'est pas le Christ. Amen. Regarde, ils sont en vainqueur. Le Seigneur a déjà vaincu. Amen. Regarde, il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Et c'est vrai, c'est comme ça, c'est clair. Quand Dieu vient parler, Amen. vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec le mariage et le divorce? Il croyait des choses avant ça. Après, le Seigneur lui a montré ta. Amen. Amen. Et quand le Seigneur entre en jeu, puisque la personne est une personne qui croit les Écritures, qui a lu les Écritures, qui avait la connaissance des textes bibliques et tout, oui. Des choses difficiles là. Quand le Seigneur entre en jeu, il dit regarde, c'est clair. Amen. C'est comme Matthieu 28, verset 19. Amen. Il dit ainsi. Le nom est écrit au singulier. Et puis il va au nom du Père, du Fils, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Là, c'est la même personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, oui. 2 Timothée 4, à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi, Oui. car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, Oui. et il est parti pour Thessalonique. Allons-y directement pour gagner un temps, verset 13. Oui, le verset 13. Oui. Car Démas m'a... non, le verset 13. Oui. Quand tu viendras, apporte le manteau Oui. que je t'ai laissé à Troas chez Carpus. Donc, que j'ai laissé à Troas oui. chez Carpus. Oui. Et les livres surtout. Et les livres. Surtout. Les parchemins. Les parchemins, c'est là où il y avait véritablement la Torah. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez un peu? Il y avait le Pentateuque, tout ça. Amen. Amen. Maintenant, les livres. Mais ces livres-là, c'était les livres que les gens avaient écrits. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Il a dit que l'un de leurs prophètes crétois a dit. Oui. Mais les serviteurs de Dieu sont des hommes de culture aussi. Amen. Amen. C'est pas parce que nous on a la connaissance des temps et des moments qu'on ne lit pas le journal. Amen. Pour s'informer. Maintenant, comment nous on va savoir ce que le système catholique roumain enseigne si on n'a pas lu leur livre? Ce que les partis s'enseignent. Si on ne lit pas l'histoire de l'église, tout ça, comment on va savoir? Question. Amen. Amen. Les deux Babylone, si on ne lit pas ça, comment on va savoir comment est-ce qu'il y a le parallèle entre Babylone physique et puis Babylone spirituelle? Question. Voyez? Mais c'est comme ça. Un incrédule est un incrédule. Les gens ont douté du ministère de Paul. Même l'éliminé Alexandre. Le même là, il n'a pas dit qu'Alexandre le forgeron lui a fait beaucoup de mal. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Maintenant, allons-y dans la prédication de ce Esther. Prêché, on termine par là le 30, 12e mois 1962. Amen. Donc, le prophète maintenant a pris aussi les définitions. Si même on va aussi, vous allez voir les définitions du mot mystère dans les dictionnaires, tout ça. Si on va voir, vous voyez un peu, on peut voir la définition de mystère selon la Bible et tout ça. Donc, il a pris ces définitions aussi. Est-ce que lui, il était agrégé en littérature pour avoir la définition des mots? Non. Donc, il prenait Webster, dictionnaire chrétien. Amen. De là, il tirait aussi les définitions. C'est pas ça? Ou bien aussi la Larousse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons trouvé cette langue-là. Maintenant, les concepteurs des mots-là, ou les mots qu'ont utilisé les traducteurs, mais les spécialistes dans la langue, ils ont donné des définitions à ces mots-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais les Branamis, bon dia, vraiment, parce que chaque jour, pour chaque chose, Dieu venait parler à Branham. Dieu venait l'éclairer. Donc, il avait aussi ses avis, comme on l'a vu aussi.
Paul avait des amis, il dit non, ça ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen. Ça ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Amen. Monsieur S là? Oui. Non, monsieur S, le temps de la fin. Voilà ici, il y a monsieur S, le signe Signe de la fin. Ça, ce sont les différentes traditions. Monsieur S, l'heure. Monsieur S, le signe des temps de la fin. Amen. Voilà. C'est ça, 12e mois 1962 oui. au E244. On voit la définition que le messager prophète a aussi donnée. Amen. Selon aussi la bonne compréhension. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Oui. Il dit ceci. Oui. Voici le mystère. Un mystère. Un mystère. Dans les Écritures. Oui. Est une vérité. Est une vérité. Qui a été préalablement cachée. Qui a été préalablement cachée. C'est pas ça? C'est ça. C'est ce que le docteur Scofield a dit en d'autres termes. Amen. Amen. Tu continues de lire, moi je vais lire ça aussi rapidement ici, dans la version Scofield. Amen. Voilà. Un mystère dans les Écritures. Oui. Est une vérité qui a été préalablement cachée. Donc Scofield dit, dans les Écritures, un mystère est une vérité cachée auparavant. C'est ça. Préalablement, ça veut dire aussi auparavant. C'est un synonyme. Nous continuons. Et qui a maintenant révélé divinement. Que Dieu révèle en partie, selon Scofield. Le messager prophète, il disait, sa Bible, là, c'était une Bible Scofield. Amen. 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 Lui-même, il le dit. Nous continuons. Mais, à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. À laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Malgré la révélation. Malgré la révélation. Amen. 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 La révélation de celui qui est éternel. Amen. Qui est venu délivrer les enfants d'Israël pour les faire entrer à Cana. Amen. 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 Qui est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ pour verser son sang. Oui. C'était nécessaire pour notre rédemption. Amen. 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 On voit que celui qui était dans l'éternité qui a créé. Amen. C'est pas ça? Amen. Mais malgré tout, amen, amen. Malgré tout, il y a des choses, oui. Amen, amen. Que nous ne savons pas sur sa personne. Amen. C'est vrai. Et que nous ne saurons jamais. Amen. Bien, je vous donne un élément. Jusqu'à présent, aucun de nous n'a la réponse. Même tous les prophètes, voilà. Même Moïse, voilà. Qui a créé Dieu? C'est la question que nous nous sommes toujours posée. Bien, tu me diras, il existe par lui-même, non? Oui. C'est pas ça? Oui. Bon. Pourquoi lui-même il existe par lui-même? Donc, il s'est incréé. Donc, il est incréé. Amen. C'est ça? Dieu. Donc, si vous voulez, il existe par lui-même, non? Oui. Il existe par lui-même. Comme ça. Il a l'essence et l'existence. L'essence et l'existence par lui-même, il faut m'expliquer. Alors, il faut expliquer ça. Non, il est arrivé pauvre. Mais on est convaincu qu'il existe. Amen. Amen. Mais la réponse que nous n'aurons jamais, oui, comment il existe par lui-même. Question. Il est quitté où? Voilà. Pour exister là, il est quitté où? Tout ce qui existe dans l'univers, oui, procède de lui. Amen. Et lui-même, il est quitté où? Question. Question, hein? Si tu ne laisses pas, on va voir avec Jésus. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Donc, il demeure toujours un mystère. Amen. Amen. Amen.
bénédiction. Oui. C'est un mystère. Amen. Oh, vraiment. Amen. C'est un mystère. Amen. Tu as mis tout. Tu as mis tout à sa disposition. Mais il va se faire. Il a fait tout ça. Vraiment. Tu fais tout. Après la prédestination, c'est aussi un mystère. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Voici pourquoi ils ont essayé de comprendre ça par la préscience. Parce que c'est mystérieux. Donc, comme Dieu connaissait la fin avant le commencement, il pouvait voir ceux qui allaient croire et ceux qui n'allaient pas croire et écrire le nom de ceux qui allaient croire dans le livre de vie de l'agneau. Et les autres là, il allait faire quoi? Il allait écrire leur nom dans quoi? Dans le livre de la perdition. C'est pas ça? C'est ça. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui lui échappe. Vous comprenez? Alors que rien ne peut échapper à Dieu. Amen. Puisque tout procède de lui. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Alors pourquoi son frère nous a dit on ne résout pas le problème de la prédestination par la préscience. Amen. Ils ont essayé de résoudre ça par là. Alors que Dieu est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Avec qui il veut. Amen. C'est lui qui a mis dans le code. C'est lui qui a mis un code avec dans Lucifer. Amen. Pour qu'il devienne Satan. Amen. Claire. Merci Jésus. C'est bon? C'est bon. Pourquoi toi il a écrit ton nom dans le livre de vie? Question. Et puis on n'a pas écrit le nom des autres là. Question. Mystère. Amen. La souveraineté divine est aussi un mystère. Amen. C'est le choix souverain de Dieu. Amen. Nous on ne peut que dire merci Seigneur. On ne peut que le louer. On ne peut que le magnifier. On peut dire Seigneur qui suis-je? Tu m'as choisi comme ça. Avant même que toi-même aies fait la résistance dans ta pensée, tu avais voulu faire de moi ce que je suis. Tu avais voulu me sauver. Tu avais voulu faire de moi ton épouse. Amen. Donc l'éternel dans l'éternité, Oui. c'est un mystère. Amen. Le fait qu'il a voulu se révéler, c'est un mystère. Amen. L'univers même est un Mystère. parce que les gens continuent de découvrir des éléments sur l'univers. Mais ils n'auront pas fini. Amen. Ils ne vont jamais même parcourir le 1 centième. C'est vrai. Amen. Amen. S'il te plaît, mon fils, tu peux mettre l'univers, s'il te plaît. On touche à là rapidement et puis on prie. Juste une idée Amen. pour introduire. Amen. Amen. C'est ça, non? Donc, voyez, le mystère, on a défini ça, non? Oui. Une vérité cachée, C'est ça. révélée, et même malgré la révélation, demeure un mystère. Amen. Ah, ça, c'est la définition que le prophète a donnée. Les autres définitions, vous pouvez les parcourir par la grâce de Dieu. Donc, dit partiellement, il y a beaucoup de mots partiellement, vérité partiellement révélée, et ainsi de suite, toujours partiellement. Amen. Amen. Rentre ici, s'il te plaît. Rentre ici, là. Oh là là. On ne peut pas. Amen. Bien, on va laisser. Ça veut dire que, ok, on doit voir ça la prochaine fois. C'est ça, rentre ici. Et avec ça, ce n'est qu'une galaxie. Il faut rentrer et puis on va partir. Là, ce sont des représentations même de l'univers. Voyez, que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, les gens ont découvert maintenant des métavers. Wow. Voilà, il y a tout ça, il y a des représentations. C'est incroyable. Amen. Nous, on est petits quelque part comme ça dans le système solaire. Et puis l'homme, quand il a aimé quelque chose, il a petit quelque chose bon. On est quoi même? Question. Sable même, rien que ça. Vraiment. Fourmi même. Non, ma petite voiture, c'est vrai, pour se déplacer là.
c'est bon. Petite maison, petite maison. Un petit coin de la terre. Il va se gonfler. Ah ouais. C'est un point. Quelque part, voilà ici le système solaire qui est éteint. On est là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui a créé ça. Oui. Amen. Un univers si grand. Amen. 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 Il était dans l'éternité. Amen. 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 C'est ton papa. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est ton héritage. Après, vous mettez dans le son de demande-moi et je te donnerai les nations. Amen. Les nations de la terre. Amen. Pour l'héritage. Amen. Donc pour lui-même là, il sait que tout ça va t'appartenir. Amen. 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 Parce que tu es co-héritier avec Dieu. Co-héritier avec Christ. Amen. Héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 L'éternel. Dans l'éternité. Amen. Qui est l'éternité. Amen. 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 C'est celui que nous adorons. Amen. C'est lui qui est devenu notre Père en Jésus-Christ. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous avons béni vos frères. Nous allons demander au groupe musical de conclure dans un cantique.